Dans le domaine de la théorie des probabilités, nous nous concentrons souvent sur le comportement moyen des événements aléatoires. Nous lançons une pièce de monnaie en nous attendant à obtenir à peu près la moitié de pile et la moitié de face. La théorie des grandes déviations explore les événements rares, ceux qui s'écartent de la norme attendue. Imaginez lancer une pièce 1000 fois. Obtenir 500 faces est attendu. Mais qu'en est-il de 900 faces? Un tel résultat est improbable, mais pas impossible. La théorie des grandes déviations permet d'analyser et d'atténuer le risque associé à ces événements improbables. Elle trouve des applications dans divers domaines, de la physique au marché financier. Avant de plonger dans les grandes déviations, nous devons saisir les inégalités de concentration. Ces inégalités bornent la probabilité qu'une variable s'écarte de son espérance. Elles quantifient à quel point une quantité aléatoire fluctue. L'inégalité de Markov est simple et élégante. Pour une variable non négative, la probabilité qu'elle dépasse une valeur est bornée par sa moyenne divisée par cette valeur. Imaginez un groupe avec une taille moyenne de 1,75 m. La probabilité de trouver quelqu'un de plus grand que 2,40 m est faible. L'inégalité de Biennahimé-Tchebyshev utilise la variance pour fournir une borne plus stricte. La probabilité qu'une variable s'éloigne de sa moyenne diminue avec la variance. Un funambule expérimenté, avec moins de variance, est moins susceptible de tomber. Les inégalités de concentration quantifient cette notion de concentration autour de la valeur attendue. Elles fournissent souvent des bornes lâches pour les grandes déviations. La théorie des grandes déviations offre des estimations plus précises des probabilités d'événements rares. Les principes des grandes déviations, ou PGD, constituent la pierre angulaire de la théorie des grandes déviations. Ils fournissent un cadre pour estimer asymptotiquement les probabilités d'événements rares, en particulier lorsque le nombre de variables aléatoires impliquées devient infiniment grand. Imaginez que vous lanciez à plusieurs reprises une pièce biaisée qui tombe sur face avec une probabilité P. Un PGD, pour ce scénario, caractériserait la probabilité d'observer un écart significatif par rapport au nombre attendu de faces après un grand nombre de lancers. Le PGD nous indiquerait essentiellement comment la probabilité d'obtenir, disons, 70% de faces au lieu du pourcentage P attendu, décroît à mesure que le nombre de lancers augmente. Un enseignement clé offert par les PGD est que la probabilité d'une grande déviation décroît généralement de manière exponentielle rapide à mesure que le nombre d'observations augmente. Cette décroissance exponentielle est capturée par une fonction appelée fonction de taux, notée Ix, où X représente l'écart par rapport à la valeur attendue. La fonction de taux fournit une mesure quantitative de la rareté d'une déviation particulière. Les PGD offrent un cadre puissant pour analyser les événements rares, car ils nous permettent d'approcher les probabilités qu'il serait impossible de calculer directement, en particulier pour un grand nombre de variables aléatoires. Section 4. Le théorème de Cramer. Quantifier les événements rares. L'un des résultats fondamentaux de la théorie des grandes déviations est le théorème de Cramer. Ce puissant théorème fournit une formule explicite pour la fonction de taux dans le cas de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées. Il quantifie essentiellement comment la probabilité d'observer une valeur moyenne spécifique s'écartant de la vraie moyenne décroît à mesure que le nombre d'observations augmente. Imaginez que vous mesuriez la taille moyenne d'un grand groupe de personnes. Le théorème de Cramer nous permet d'estimer la probabilité d'obtenir une taille moyenne significativement différente de la vraie taille moyenne de la population. Plus l'écart est grand, plus la probabilité est faible, et cette relation est quantifiée par la fonction de taux. Le théorème de Cramer est particulièrement utile, car il fournit un moyen concret de calculer la fonction de taux. Cette fonction, qui est toujours non négative et convexe, encapsule les informations essentielles sur le comportement de la queue
de la distribution de probabilité. En fournissant une mesure quantitative de la probabilité d'événements rares, le théorème de Cramer a de profondes implications dans des domaines allant de la statistique et de la théorie de l'information à la finance et à la physique. Section 5. S'aventurer dans les systèmes dynamiques. La théorie des grandes déviations s'étend au-delà du domaine des variables aléatoires statiques et trouve des applications significatives dans l'étude des systèmes dynamiques. Ces systèmes, caractérisés par des états qui évoluent au fil du temps, sont omniprésents dans le monde naturel, des modèles météorologiques au marché financier. Prenons un modèle simple d'un cours boursier fluctuant aléatoirement au fil du temps. La théorie des grandes déviations permet d'analyser la probabilité que le cours boursier s'écarte significativement de sa trajectoire de croissance attendue. Cette analyse est cruciale pour la gestion des risques car elle permet aux investisseurs d'évaluer la probabilité de fluctuations extrêmes des prix. Dans les systèmes chaotiques où de petits changements dans les conditions initiales peuvent conduire à des résultats très différents, la théorie des grandes déviations fournit des outils pour comprendre les probabilités d'événements rares. Par exemple, dans les prévisions météorologiques, la théorie des grandes déviations peut aider à prédire la probabilité d'événements météorologiques extrêmes comme les ouragans ou les sécheresses. En quantifiant les probabilités de transition rares entre différents états, la théorie des grandes déviations offre des informations précieuses sur le comportement à long terme et la stabilité des systèmes dynamiques. Section 6, transition de phase, une perspective de la physique statistique. L'une des applications les plus fascinantes de la théorie des grandes déviations se trouve en physique statistique, en particulier dans la compréhension des transitions de phase. Une transition de phase représente un changement radical dans les propriétés macroscopiques d'un système, comme la transition de l'eau à la glace, entraînée par des interactions microscopiques. Au cœur de la physique statistique se trouve le concept d'entropie, une mesure du désordre ou du caractère aléatoire d'un système. La théorie des grandes déviations fournit un cadre pour comprendre comment l'entropie change lors d'une transition de phase. Par exemple, lorsque l'eau gèle en glace, son entropie diminue à mesure que les molécules d'eau s'organisent en une structure cristalline plus ordonnée. La théorie des grandes déviations permet d'expliquer pourquoi ces transitions de phase se produisent. À des températures élevées, un système a tendance à être dans un état désordonné à haute entropie. À mesure que la température diminue, le système peut passer à un état ordonné à faible entropie. La théorie des grandes déviations quantifie les probabilités de ces différents états et fournit des informations sur la température critique à laquelle la transition de phase se produit. En reliant les interactions microscopiques au comportement macroscopique, la théorie des grandes déviations joue un rôle crucial dans notre compréhension du comportement collectif d'un grand nombre de particules dans les systèmes physiques. Section 7. Le modèle d'Ising. Magnétisme et grandes déviations. Le modèle d'Ising, un modèle simplifié du magnétisme, fournit un exemple concret de la façon dont la théorie des grandes déviations éclaire les transitions de phase. Le modèle consiste en un réseau de spins atomiques, chaque spin représentant un minuscule aimant qui peut pointer vers le haut ou vers le bas. À des températures élevées, les spins sont orientés de manière aléatoire, ce qui donne une aimantation nette nulle. Cependant, lorsque la température descend en dessous d'une valeur critique, les spins ont tendance à s'aligner, ce qui conduit à une aimantation spontanée. Cette transition d'une phase paramagnétique désordonnée à une phase ferromagnétique ordonnée est un exemple classique de transition de phase. La théorie des grandes déviations fournit un cadre pour comprendre ce phénomène. La fonction de taux dans ce contexte quantifie
le coût d'avoir une aimantation particulière différente de l'aimantation la plus probable. À des températures élevées, la fonction de taux a un seul minimum à aimantation nulle, reflétant l'état désordonné. Cependant, à mesure que la température diminue, la fonction de taux développe deux minima, correspondant aux deux états ordonnés possibles avec des aimantations opposées. Le modèle d'Ising, malgré sa simplicité, capture l'essence des transitions de phase observées dans un large éventail de systèmes physiques, des aimants aux alliages. La théorie des grandes déviations fournit la rigueur mathématique pour comprendre ces transitions d'un point de vue probabiliste.